Je suis entre deux, je suis en train de le lire celui-là. Boy of the Dead, alors c'est Zombie BL, j'avais pas vu, c'est vrai que c'est mon libraire qui me l'a dit, j'avais même pas vu que c'était du zombie. Le zombie revient en force, j'avais hésité à faire une vidéo pour dire que le zombie était mort, sans mauvais jeu de mots, en manga qu'il y avait rien du tout, et souvent c'était pas exceptionnel, sauf que c'est quelques exceptions, et que là en ce moment, franchement on a dû avoir 4-5 titres de zombies qui sont arrivés presque en même temps. Et moi je suis content en tout cas, parce que j'adore le zombie. Dans une Amérique dévastée, tandis qu'une épidémie transforme les humains en morts-vivants, chacun essaie tant bien que mal de trouver un moyen de subsister au cœur du monde en perdition. Suivez le quotidien torturé entre survie, amour, désespoir et séquestration d'individus livrés à eux-mêmes, qui soient tortionnaires, prisonniers, frères ou amants. Avec un style graphique unique, Douji Tomita livre un recueil de nouvelles étonnantes grâce à son dessin oppressant. L'artiste dépeint un monde sale et sans espoir réservé aux amateurs de récits sombres. Mais c'est bien, je suis un amateur de récits sombres. Par contre, BL, j'avais pas fait gaffe. Alors, sachant que j'ai lu un Yaoi BL il y a pas longtemps, j'espère que ce sera un peu mieux, parce que le Yaoi BL que j'ai vu sur du zombie était pas ouf. J'ai pas trop aimé perso. On verra. C'est du Hakata d'ailleurs. Pas encore lu, mais j'ai hâte de voir ça. Bon, Kiruru Kill Me, bon je vous fais le résumé, mais j'ai présenté le manga là il y a quelques jours, donc si vous l'avez pas vu, allez-y, et l'auteur est génial. Kiruru Kill Me, Nemo Aoi est le jeune directeur d'un des plus grands groupes pharmaceutiques du Japon. Il tombe amoureux d'une jeune fille du nom de Kiruru Akomi, seulement celle-ci travaille pour une société secrète en tant qu'assassin. Nemo va alors tout faire pour essayer de la retrouver et la contacter. Tel est le point de départ d'un dangereux jeu d'amour entre un contrat mâle et son exécutrice femme. Non, parce qu'ils ont mis le logo, tu sais, pour homme et pour femme. Ça fait bizarre. Voilà, donc j'en parle pas plus que ça parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. J'adore l'auteur, j'ai beaucoup aimé le manga, on va se résumer à ça. Si vous connaissez pas, allez-y, c'est génial. Bien évidemment, j'ai lu les 2 tomes. Les affamés, voyez, un autre tome de zombies du coup. Quelle ironie d'avoir trouvé une raison de vivre après avoir trouvé la mort. La race humaine est au bord de l'extinction, menaçant la nouvelle société zombie d'une crise alimentaire sans précédent. Wataru, mort-vivant à la constitution unique, a gardé son intelligence, mais aussi une part de ses émotions d'être humain. Avec l'espoir de devenir maître du monde, il élabore un plan ambitieux pour nourrir ses congénères, séquestrer un homme et une femme pour les faire se reproduire et donner leur nouveau-né en pâture à ses camarades. Mais quand il croise enfin la route d'une survivante humaine, il pourra bien remettre en cause ses projets. Avec les affamés, Kunitaro Tomoyatsu propose une œuvre de zombies innovante qui questionne sur notre dépendance alimentaire, l'hypocrisie de notre société, mais aussi sur l'amour, la reproduction et notre humanité. Zombie, alimentation, amour. Ouais, ok, j'ai un peu de mal à comprendre le concept vis-à-vis de ça, mais pourquoi pas. On verra bien ce que ça donne. J'ai pas encore lu la série, mais j'ai hâte de la lire. C'est juste que j'avais d'autres priorités de lecture, excusez-moi. Magus of the Library, enfin, après plus de 2 ans, toujours aussi belle les couvertures. Je suis à la moitié, j'ai commencé à le lire aujourd'hui. C'est très long à lire à chaque fois, mais c'est génial. C'est une super bonne série. C'est toujours compliqué d'en parler, il faut le voir pour apprécier vraiment. Bah, rien que la couverture donne envie, hein, cela dit. Achetez-le, achetez. Donc Magus of the Library, on suit un jeune garçon qui est dans une petite cambrousse, et le problème c'est que il adore la lecture, mais que la lecture c'est pas accessible à tout le monde, hein, parce que c'est quelque chose d'assez cher, un bouquin, ça se crée pas si facilement. On est à une époque où le bouquin est, je vais pas dire au début de la création, mais à une époque où le bouquin ne se fait pas encore très facilement. Il n'y a pas encore d'imprimerie, ce genre de truc là, donc c'est à l'ancienne, faut tout écrire. Et c'est long, c'est très long, ça coûte cher, donc du coup c'est pas accessible à tout le monde. Et lui, il voudrait devenir... Alors, j'ai plus le terme de ce métier-là, mais je vais dire grossièrement libraire. C'est pas ça, je sais, c'est pas ça du tout. Mais voilà, en gros, il y a une énorme bibliothèque qui ressemble presque à un château, qui réunit beaucoup de gens qui s'occupent, que ce soit de la restauration, la classification, la gestion de tous les bouquins. Et lui, il voudrait en faire partie. Et du coup, on va le suivre pour comment il va en arriver à aller là-dedans. Et c'est une très bonne série, c'est aventure, c'est magique, c'est super beau. C'est un auteur qui a fait une autre série, Seven Garden, qui est pas connu du tout, mais qui avait déjà un trait de dessin juste super beau. Ça c'est pareil, c'est en cours. Alors ça fait un moment que c'est sorti, mais j'ai attendu longtemps pour le récupérer. Hein. La danse du soleil et de la lune. Alors c'est pas le même auteur, mais ça me fait beaucoup penser... attends, c'est le même dessinateur, c'est ça. Je crois que c'est le même dessinateur, mais pas le même auteur. De Kasane, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Un samouraï sans sabre, une mystérieuse fiancée, découvrez le nouveau conte fantastique de Daruma Matsura Kasane. Maintenant, c'est le même auteur au final. Pour un samouraï, l'honneur est le plus important que
tout Kotsune aspire à vivre selon les valeurs de sa caste, mais un secret honteux l'en empêche, le métal se tord à proximité de sa peau, impossible pour lui d'utiliser la moindre lame, hormis celle de son sabre en bois. Avec un tel handicap, Konosuke ne peut prétendre à un travail digne de son rang, pire, il est vu comme un lâche qui a peur de se battre dans les règles. Seul et désargenté, il n'a plus qu'un désir, mourir honorablement par le sabre, il provoque des pairs au combat, mais son pouvoir écarte leurs larmes. Roué de coups et jeté dans une ruelle, il glisse lentement vers la mort, connaissant une étrange présence féminine. Il se réveille chez lui, hagard et déboussolé, c'est alors qu'un vieil homme difforme frappe à sa porte et lui annonce qu'il est demandé en mariage par une jeune femme à la beauté ensorcelante. Qui est-elle et pourquoi l'a-t-elle choisi, lui, le samouraï raté? Daruma Matsura, autrice acclamée de Kasane, la voleuse de visage, super bonne série, si vous la connaissez pas, allez-y, et de retour dans un magnifique histoire d'amour mêlée de surnaturel. Alors c'est vrai que quand tu compares à Kasane de base, ça fait bizarre. Avec une élégance unique, elle trace le destin d'un samouraï sans sabre dans un monde où légende et réalité s'entremêlent. Bah à voir, hein, Kasane c'était vraiment exceptionnellement bien comme manga, donc j'ai hâte de voir ça. J'ai pas encore lu. J'ai pas encore lu la série et je me suis mélangé les affamés, je l'ai mis là alors que ça va pas. La guerre des mondes. Alors lui pareil c'était un peu particulier parce que je suis entre deux. J'ai lu le 3e tome, mais enfin on dirait la fin et apparemment c'est pas la fin. Voilà, de ce que j'ai vu sur Notijon Manganyo, la série n'est pas finie. C'est bizarre, c'est très bizarre. Donc la guerre du monde qui est tirée du roman, moi j'avais vu le film à la base, j'ai jamais lu le roman. En gros, on suit des martiens qui arrivent sur Terre et qui commencent à dégommer tout le monde. C'est un résumé très bref, mais c'est ça, et on va suivre des survivants. Alors c'est con parce que j'adore le style de la couverture, j'adore comment c'est foutu, c'est super beau franchement, c'est Kiun fait des très bons trucs là-dessus, et même graphiquement, dessin, tout ça, c'est une super bonne qualité. Franchement c'est impressionnant ce qu'ils ont fait, donc c'est pour ça que je me dis, si c'est fini que en 3 tomes, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc ça on verra. Je l'ai lu, c'était très cool. Insomniac, tome 1 et 4. Donc c'est... en tout cas c'est les mêmes dessins, je pense que c'est le même auteur. De la fille au temple au chat. J'ai pas encore lu, mais je vais attaquer très bientôt. Et le récit avait un sens à toutes les insomnies. Ganta Nakami est un lycéen souffrant d'insomnie chronique. Exténué en journée, la fatigue accumulée depuis des mois le rend distant et irascible. Cherchant un endroit discret dans l'école où s'allonger et se reposer entre 2 cours, il rencontre Isaki Magari souffrant du même mal. Ensemble, ils décident de faire de l'ancien observatoire de leur école leur cachette secrète. Ici, ils espèrent ils pourront dormir un peu en journée et retrouver un semblant de vie normale, mais ils ne s'attendaient pas à ce que leur rencontre chamboule en profondeur leur deux vies. Est-ce que ça va partir en romance ou est-ce que ça va partir juste en amitié? Je sais pas, c'est une grosse question vis-à-vis de ça. Donc voilà, j'ai pas encore lu, mais je me tâtais depuis un petit moment vis-à-vis de ce titre. Mais là je dis j'ai craqué, je vais aller, vas-y c'est parti, on prend les 4 tomes. Putain, la couverture de la... En fait toutes les couvertures sont belles, mais alors celle-là je la trouve super belle. Pas encore lu, mais ça reviendra. Denjin N... du coup, 3e et avant-dernier tome de la série. Alors c'est celui qui a fait Fortress Apocalypse. Et j'ai perdu le dernier titre de l'auteur, c'est Starving Anonymous. Alors, Fortress of Apocalypse qui est pas du tout connu, je vous le conseille, et Starving Anonymous un peu plus connu, et beaucoup mieux marché, et qui était bien, Denjin N, c'est un peu un style à la Death Note, même si j'aime pas trop dire ça, parce qu'en tout cas c'est le style que ça ressemble beaucoup. On suit un mec qui est mort et qui va se transférer dans l'informatique, l'électricité, tout ça, et qui est un fan absolu d'une idole. Voilà, qui est une fan d'une idole, et du coup qui va décider, je vais la protéger, et je vais faire en sorte qu'elle soit number one. Sauf qu'il va faire ça de manière un petit peu bourrine en tuant toute personne qui pourrait lui faire de la concurrence, toute personne qui méprise cette jeune fille, toute chose qui pourrait la blesser, la gêner, tout ça. Donc il va très très loin. Et on va avoir une bataille un petit peu entre lui et des gens qui vont essayer de l'arrêter. C'est une série qui est pas mal, mais c'est vrai que ça va très vite. Ça va très vite, 4 tomes pour une série comme ça. Je pense qu'on aurait pu faire durer un peu. Parce que là ça va très très vite et je suis un peu deg. Donc voilà, je l'ai lu, ça reste bien. Badass Cop et Dolphin, je sais même pas si je l'ai présenté le premier tome de celui-là. C'est très cool, j'ai vraiment hâte de voir le 2e tome de la série. En gros, on suit un mec qui est complètement starbé, qui était à Tokyo, si je dis pas de bêtises, qui est très doué, c'est un policier qui est extrêmement doué, mais qui est complètement bourrin. Le mec il est en mode cow-boy, il tire sur tout et n'importe quoi.
il a des très bons résultats, mais c'est un bourrin. Et du coup, il va être envoyé sur une île, pas vraiment abandonnée parce qu'il y a quand même du monde, mais c'est quand même une île quasiment déserte. C'est un tout petit village, il y a un seul commissariat, donc bon, c'est pas évident. Et il va rencontrer d'autres gens et ça va être un sacré bordel. J'en raconte pas plus parce qu'il faut vraiment le voir pour comprendre. C'est l'auteur de Belzébuth. J'ai jamais lu Belzébuth en vrai, à l'occasion, pourquoi pas. Mais c'est cool, c'est vraiment très cool. J'ai bien rigolé sur le premier tome et je pense que je vais bien rigoler sur le deuxième. Day Dark, j'ai pas encore lu la série. Du coup, Sanko Zaha est un ado qui voyage dans les ténèbres de l'espace infini. On raconte que ses os exauceraient n'importe quel souhait, c'est pourquoi les pires malfrats veulent lui faire la peau. Accompagné d'Avakian, son fidèle sac à dos, il n'hésitera pas à désosser gaiement tous ses assaillants. Une fois de plus, c'est dans le cosmos que va régner le plus grand des chaos. J'ai pas encore lu, mais alors c'est l'auteur de Doro et Doro. J'ai jamais vu ce manga-là pour l'instant. C'est Soleil Manga. Mais c'est vrai que la qualité est plutôt pas dégueu. C'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait pour ce tome-là. Donc on verra ce que ça donne. Je suis curieux. J'ai pas encore lu. Ça je l'ai lu. Je croyais que c'était du zombie à la base. From the Children Country. Hajime Arakawa, un collégien inquiet pour son avenir, fugue de chez lui après s'être disputé avec sa mère. Soudain, un terrible tremblement de terre se produit, suivi par l'apparition mystérieuse de chiffres dans le ciel. Hajime se précipite alors chez lui pour retrouver sa mère, mais il découvre avec horreur qu'elle n'est plus la même. Dans un monde où tous les adultes sont changés en monstres, comment les enfants vont-ils survivre? Pareil, très bonne, c'est un grand mot. C'était sympa. Je vais résumer ça, c'est sympa. Et on en parlera, parce qu'il y a plein de trucs à dire là-dessus. Je l'ai lu pour le coup. Nous avons The Imminence in Shadow, 3ème tome de la série que j'ai beaucoup apprécié les 2 premiers tomes. Maintenant, à voir jusqu'où ça va aller pour le reste de la série. En gros, on suit un mec qui s'est incarné dans un autre monde et qui a toujours été fan des méchants qu'il y a dans les histoires, mais un peu les méchants ténébreux, qui font des coups bas dans le dos, pas du genre à être des gros bourrins et tout. Il a toujours voulu en devenir un, mais bien évidemment, on est dans un monde réel, donc il a jamais pu faire pareil. Et il va crever, et il va se réincarner en tant que gosse, oui, en tant qu'un autre mec, et il va apprendre la magie, il va apprendre l'escrime, il va devenir extrêmement puissant, et il va créer sa propre organisation. Très bonne série, c'est vraiment très cool. Bon, c'est un peu, en fait, c'est un mix entre barré et sérieux, mais j'aime beaucoup. C'est vraiment une série qui est très sympa. Donc ça, je l'ai lu pour le coup. Frieren, premier tome en collector et le 2e tome en classique. J'ai pas encore ouvert. Je sais même pas ce qu'il y a dans cette série-là. Bon, encore une fois, on fait une petite parenthèse sur le fait que je suis deg qu'ils aient offert des gros trucs de malade aux influenceurs et tout, et que nous, on peut pas avoir ce genre de truc-là. C'est vraiment ça qu'il faudrait nous offrir, plutôt que des trucs comme ça où il n'y a pas grand-chose. Là, le coffret qu'ils ont offert, il est juste incroyablement classe. Et nous on a des trucs vraiment pas ouf, on va dire ça comme ça. C'est très souvent tu payes pour pas grand chose. Et là les coffrets qu'ils ont offerts aux influenceurs à 20, tu les mets à 20-30 balles sur le marché, je suis sûr que ça se vend. Hein. Je suis sûr qu'en librairie les gens ils seraient capables de l'acheter, ce genre de truc là. Moi je l'achèterais en tout cas. Donc voilà, et non, on a des trucs comme ça. Je suis un peu deg, c'est Kiyun. Pourtant Kiyun font des trucs pas dégueux en général. Mais là, bouf, je sais pas, je suis très deg de me dire qu'on n'a pas eu le truc qu'ils ont offert à beaucoup de gens. Alors, c'est long. Le jeune héros Himmel et ses compagnons de l'elfe Frieren, le nain Aysen et le prêtre Aether, oui, rentrent victorieux de leur combat contre le roi des démons. Au bout de 10 années d'efforts, ils ont ramené la paix dans le royaume. Il est temps pour eux de retrouver une vie normale. Difficile à imaginer après tant d'aventures en commun. Frieren, elle ne semble guère touchée par la séparation. Pour la magicienne, elle a la longévité exceptionnelle, une décennie ne pèse pas lourd, elle reprend la route en solo et promet de retrouver ses camarades un demi-siècle plus tard. Elle tient parole, mais ses retrouvailles sont aussi les derniers instants passés avec Himmel, devenu un vieillard qui s'éteint paisiblement sous ses yeux. Frieren est sous le choc, la vie des humains est si courte, l'elfe a beau être experte en magie, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour comprendre la race humaine. Son nouveau objectif, s'initier aux arcanes du cœur. Primé de nombreuses fois au Japon pour la beauté de son trait et la justesse de ses personnages, Frieren offre un regard neuf sur l'heroic fantasy. Pourtant, c'est un domaine qui s'est beaucoup diversifié, je trouve. Dans cet univers à la fois touchant, poétique et enthousiasmant, vivez l'après sur les traces d'une elfe à la recherche du sens de l'amitié. Et ça, c'est quoi, du coup? C'est un sorte de mini artbook, c'est ça? Je vérifie, j'ai pas encore regardé. Ouais, c'est un sorte de mini artbook. Ok.
C'est sympa, mais encore une fois, je suis deg de me dire qu'on n'a pas les gros coffrets. Donnez-les nous, plutôt que de les donner à la presse ou des trucs comme ça qui en ont rien à péter en plus. Donc voilà, oui je suis deg, je suis totalement deg. Premier et deuxième tome de la série, j'ai pas encore lu, ça va venir assez vite. Faut que j'attaque, tout simplement. Oh, on arrive bientôt à la fin. Du coup, nous avons Yakuza Réincarnation, troisième tome. Le premier tome, j'étais pas trop dedans. Là, on commence à rentrer dans quelque chose que je trouve beaucoup plus intéressant en ce moment. On suit un ancien Yakuza qui va se réincarner, qui s'est fait tuer et qui va se réincarner dans le corps d'une princesse et qui va se mettre en mode Yakuza, mais bourrin. Là, il a retrouvé sa jeunesse, il a retrouvé sa force, et ça va être une sorte de survie. C'est pas mal. J'ai bien aimé à partir du deuxième tome. Le premier était vraiment pas ouf, je trouve. Et là, on commence à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus sympa. Ah, ça, je l'attendais depuis un moment. Alors là, il y a les deux premiers tomes pour celui-là. In the Land of Leader, je sais pas si je prononce bien. Histoire réincarnée 200 ans plus tard dans le monde virtuel de Lidal. Après avoir perdu la vie à la suite d'un terrible accident, Kaina Kagami se réveille dans le corps d'une haute elfe du nom de Kainya. Ce n'est autre que le personnage qu'elle s'était créé pour Lidal, un jeu de rôle en réalité virtuelle auquel elle a été souvent connectée. Mais il semblerait que 200 ans se soient écoulés depuis l'époque où elle jouait. Sa première quête consiste donc à comprendre ce qui lui passait durant toutes ces années et elle n'est pas au bout de ses surprises. J'ai pas vu l'animé, je me tâtais beaucoup à voir l'animé. Du coup, je me suis dit, va voir le manga, on va attaquer le manga, ce sera pas mal. Voilà, j'ai pas encore lu celui-là, mais ça va venir. On touche sur la fin, je vous montre ce qui reste, il reste ça. Masked Ship, du coup, premier tome de la série. Une série en 5 volumes, ok. Masked Ship, l'absence d'un proche vous a rendu malade. Un être vous manque trop, dans ce cas, entrez dans ce bâtiment et descendez au sous-sol. Une personne coiffée d'un étrange masque vous attend et devrait vous aider à trouver une solution à tous vos problèmes. Sa solution, chute, quand vous ressortirez, personne ne doit rien savoir. Est-ce qu'il les tue ou un truc du genre, j'en sais rien. Bah non, il a dit que ça ressortait. Je sais pas ce que ça vaut. C'est Omake qui fait ça d'ailleurs. C'est longtemps que j'ai pas vu de manga de chez Omake. Donc voilà, je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas encore lu. Mushoku Tensei, comment ne pas en parler, cette série qui est juste exceptionnellement bien. La vidéo est longue, je la ferai peut-être couper en deux du coup. Le manga avance toujours aussi bien, l'animé j'attends toujours la suite, c'est une super bonne série de toute façon, malheureusement qui est beaucoup critiqué à cause du héros pour ses débuts, c'est dommage hein, parce que de se restreindre que à ça quand tu vois la perle que c'est. Mushoku Tensei, je suis un vieux monsieur de 40 ans, c'est pas vraiment si vieux que ça, mais bon, qui était en mode parasite chez ses parents, à jouer H24, jamais sortir de sa chambre, et à un moment donné, il va sauver une jeune fille qui va se faire, enfin non même pas, il l'a pas sauvée au final, qui allait se faire écraser par un camion, et il est mort, oui c'est très classique, oui. Il s'est fait éclater par le camion, il va se réincarner dans un jeune enfant, et il va décider de faire de cette deuxième vie, une vie beaucoup plus intéressante et il va apprendre la magie tout ça et on va se rendre compte qu'il est très doué là-dessus. Très bonne série, surtout on le voit évoluer le jeune homme parce qu'on le voit bébé et on le voit grandir de ses 5 ans jusqu'à là, je crois qu'il a 18 ans là actuellement. Très très bonne série que je vous conseille et que j'ai lu bien évidemment. I'm Standing on a Million Live, j'ai pas encore lu le troisième tome, j'ai commencé un petit peu le troisième tome. Donc j'avais vu l'animé pour celui-là, je me suis dit je vais regarder le manga. Du coup là on suit plusieurs personnes qui vont être alors c'est pas vraiment invoqué, c'est en quelque sorte, qui vont être appelés dans un autre monde et ils vont avoir une mission à chaque fois, genre tue des gobelins, amène tel truc à tel endroit. Ils vont avoir un certain nombre de temps pour accomplir leur mission et si jamais tout le monde meurt, en fait quand ils meurent ils se réincarnent au bout d'un certain nombre de temps, mais si tout le monde meurt avant que les autres aient le temps de se réincarner, c'est game over. S'ils n'ont pas réussi leur mission avant la fin du temps, c'est game over. Et on ne sait pas ce qui pourrait se passer si jamais ils n'arrivent pas à faire leur mission. Et à chaque fois qu'ils réussissent une mission, ils ont droit à une réponse sur une question de leur choix. Et une histoire que j'ai beaucoup aimée. Alors j'ai une préférence pour l'animé pour l'instant, il n'y a pas photo. Mais j'attends de voir du coup si le manga va dépasser l'animé. C'est là que ça pourrait être intéressant. Pas encore lu. Même le 3 je l'ai pas encore lu. Undead Unluck c'est pareil, j'ai pas encore lu le troisième tome, faut que je m'y mette. J'ai pas tant de retard que ça, je me suis bien avancé sur mes lectures. On suit une jeune fille qui a un pouvoir de malchance. En fait, plus tu t'approches d'elle, plus tu la touches, plus tu vas avoir un malheur ultra important. Et en gros, elle va tomber sur un mec
qui lui est immortelle et qui voudrait crever. Et du coup il va essayer plusieurs expériences sur elle pour voir à quel point la malheur de la jeune fille peut faire des dégâts et éventuellement le tuer. Voilà. Et ça va être un truc complètement barge qui est assez drôle. Je le mets pas dans mes gros mangas préférés, mais c'est une série qui est quand même vachement cool. Et je vous conseille, c'est quand même très sympa. Pas encore lu. Ça je le mets à la fin parce qu'il faut que je l'ouvre. Je vais l'ouvrir pendant que je parle. Le souffle des légendes, j'étais curieux, c'est un gros pavé quand même. Komiku, Lal Viento et son assistant Gilles Cratch sont deux agents du sanctuaire. Leur mission, parcourir le monde pour compiler les vieux récits et les légendes de chaque région. Seulement, chaque histoire dissimule son lot de vérité et c'est un duo qui revient de faire le tri entre légendes et faits historiques, embarqués pour un voyage incroyable en trépidant dans un monde fascinant. Ça me fait penser à la série où c'était des prêtres qui allaient vérifier si les miracles que les gens disaient étaient réels ou pas, alors qu'ils étaient censés être croyants et tout. Je trouverais ça très bizarre. Maintenant, je sais pas, je pense pas que ce soit dans le même délire. Mais c'est de la fantasy, ça m'intéresse déjà beaucoup plus. J'ai pas encore lu. Ça viendra. J'ai pas encore lu la série. Du coup, Soul Liquid Chanson Chamber, excusez-moi. Ça fait un moment que j'attendais le tome 2. J'ai pas présenté le tome 1 encore, mais ça fait Noël Graphics là, l'avait sorti quasiment au tout début. Et on n'a pas eu de nouvelles depuis. Là, ça y est, on a enfin la suite de la série. Avec forcément la petite carte Noël Graphics. D'ailleurs, on a bientôt le truc vis-à-vis des points de Noël Graphics. C'est vrai que j'attends ça depuis un moment. On va bientôt avoir ça. On va avoir le site qui va parler de ça. Alors je me rappelle vaguement parce que c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de temps de mémoire. C'est un monde qui est envahi par des zombies et on va suivre un mec qui aide à faire passer les gens d'un côté à un autre en évitant les zombies et il va rencontrer une jeune fille qui qui se bat contre plusieurs personnes. Je fais un résumé très bizarre parce que je me rappelle presque pas. Je vais relire le premier tome en vrai parce que je suis totalement perdu sur cette série. C'est vrai que ça fait tellement longtemps et j'attendais tellement la suite que du coup ça m'est sorti de la tête. Et on finit, enfin, avec L'Enfant du Dragon Fantôme, deuxième tome de la série. C'est pareil, on l'a attendu longtemps, c'est Komiku, j'ai envie de vous dire. Ils ont du mal à avancer, je trouve. En gros, on va suivre une jeune fille qui va se faire élever par un dragon. Le dragon, à un moment donné, va mourir de vieillesse, si je dis pas de bêtises. Et il va se faire réincarner par cette jeune fille qui a appris la magie dans un corps de dragon squelette. Voilà. Et du coup, ils vont partir à la découverte du monde pour découvrir le monde. C'est une histoire qui était très sympa. Donc du coup, j'attendais un petit peu de voir ce que ça pouvait donner. Je n'ai plus de voix. Voilà. C'était tout pour les achats. Et si on veut tergiverser un petit peu, les posters que vous voyez là-haut, ça c'est un artiste que j'ai acheté à la Paris Manga. Je pense que je lui en prendrai d'autres. Vraiment, j'adore son style. Donc les 3 posters duo. Et les autres, là, c'est juste des posters random. Mais vraiment, là, l'artiste que j'ai acheté à la Paris Manga, je suis très très fan de son style. Si jamais il y en a qui posent la question, j'ai sa carte de visite. Je peux vous donner le lien de son site, de son Twitter, de son Instagram. Très très belle. Il fait des très beaux trucs. Voilà. Sur ce, c'était Dragmar. Et je vous dis à la prochaine, chers mortels.